Alors Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Liana Technologies et bienvenue sur ce plateau télé du salon e-marketing. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie. Alors en fait, vous avez obtenu une licence de sciences et puis vous avez saisi une opportunité dans l'univers des nouvelles technologies. Et puis 3 ans plus tard, vous êtes engouffré dans l'aventure de Liana Technologies puisque vous êtes venu ouvrir le marché français de cette entreprise finlandaise dont vous allez nous dire un petit peu plus. Alors c'est quoi Liana Technologies ? Alors Liana Technologies, nous sommes un éditeur de logiciels pour tout ce qui est marketing digital et communication. On sépare un petit peu toute notre gamme de produits sur ces 2 nuages. D'ailleurs sur le marché on distribue plein de petits nuages. Le nuage, le cloud marketing, qui en gros se compose soit d'un CMS qui vous permet de gérer, de créer votre site web, qui permet ensuite, via notre outil mailer, tout ce qui est newsletter, qui permet de générer du trafic sur ce site-là. Et ensuite, en 3e élément, qui permet notre Liana SEM, qui est une espèce d'analyse comportementale et d'automatisation marketing, qui permet justement d'affiner toute votre démarche marketing via newsletter, etc., pour s'éloigner justement de l'emailing de masse, qui aujourd'hui ne marche plus évidemment. Envoyer le même message à 250 000 personnes, ça ne marche plus. Et de vous rapprocher plutôt de la segmentation individuelle, qui permet justement d'envoyer à chaque personne du contenu qui les intéressera vraiment. Donc ça, c'est notre première gamme de produits. Et la 2e gamme de produits, c'est quelque chose de beaucoup plus orienté relations publiques, communication, avec notamment un système de distribution de communiqués de presse. Alors voilà. Et alors, c'est quoi votre différence par rapport aux autres offres du marché dans l'écosystème du e-marketing ? Alors, il y a beaucoup de concurrence, évidemment. L'argument que j'avance à chaque fois, c'est que on ne vend pas uniquement qu'un produit. On n'est pas là pour vous fournir un outil et vous dire « débrouillez-vous, maintenant on a fait notre travail, à vous de faire le vôtre ». Non, nous on est beaucoup plus dans cette approche d'accompagnement, de formation et de conseil, qui suit en fait l'outil que l'on vendra, mais qui justement permet de définir un projet beaucoup plus adapté, d'aider le client à lui dire non, c'est peut-être pas ça la première étape qu'il faut faire, il faudrait peut-être plutôt passer par ça, et ensuite tous les 6 mois, on a cette politique que tous les 6 mois en fait, quoi qu'il arrive, on revient vers notre client, savoir vous en êtes où, est-ce qu'il faut qu'on progresse un petit peu plus, est-ce qu'il faut qu'on change ça, est-ce qu'il faut qu'on change ceci ou cela, voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, un cas concret d'un client avec lequel vous travaillez aujourd'hui ou avec qui vous avez travaillé, qui a intégré Liana Technologies ? Alors oui, je pense notamment à Klauskei, qui est un hôtel de luxe à Helsinki, parce que aujourd'hui, ce qui est très trendy, ce qui est très à la mode, c'est l'automatisation marketing. Alors comment on a fait ça avec eux ? C'est un hôtel qui, comme la plupart des hôtels, récupère beaucoup de clients via booking.fr, via Hôtel et tous ces sites de réservation qui ne sont pas le site officiel de l'hôtel en question. Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même des clients. Donc en fait, l'idée, c'est que toutes ces propriétés, ces façons de catégoriser leurs clients sont intégrées dans leur campagne d'emailing. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui ont commandé via booking.fr recevront un email qui leur sera destiné en disant « Écoutez, la prochaine fois que vous commandez une chambre, n'hésitez pas de passer par notre site web parce que justement, ça sera mieux pour vous et il y a moyen qu'on fasse une petite réduction, etc. » Un autre exemple, c'est que c'est plus porté sur la segmentation de la base de données. Segmentation, c'est-à-dire les clients d'un hôtel, ça peut être un homme ou une femme célibataire en voyage business par exemple, ça peut être une famille avec des enfants, une famille sans enfants, etc., un couple. Donc l'idée c'est que le contenu que vous voulez envoyer à ces personnes-là, ça ne sera pas le même, évidemment. Une personne célibataire qui reçoit une offre disant que le parc pour les enfants à côté de l'hôtel a une réduction, c'est pas du tout intéressant. Donc en fait, c'est toutes ces données-là qu'on a réussi à intégrer dans notre système et qui leur permet aujourd'hui d'envoyer une même newsletter avec certains aspects, certains points de la newsletter qui changent justement selon la cible. C'est quoi le temps de mise en place d'un dispositif tel que celui-ci ? Alors ça a pris un petit peu de temps parce que même si ça c'est pas super compliqué, ça reste quand même
pas basique, parce qu'il faut mettre au point tout ce système de liste, de catégorisation de la base de données, etc. Donc, je sais plus, je crois qu'on a commencé ça l'an dernier, et on n'a pas fini parce qu'ils veulent avoir encore plus de données, etc. Donc on va continuer à évoluer et à avancer dans cette direction-là. Pour votre client, c'est quoi les KPI et les résultats attendus? C'est un meilleur chiffre d'affaires, un panier moyen, c'est une ouverture plus importante de leurs emails, c'est évidemment plus de résa évidemment. Oui, voilà, le retour sur investissement, c'est quand même ça leur concentration principale. Mais ce qui est important aussi avec une newsletter, c'est pas uniquement de voir le côté financier, mais aussi image de marque. Quand vous faites une newsletter de qualité et qu'il n'y a pas de spam, que c'est vraiment du contenu qui vous intéresse à chaque fois que vous en recevez une, vous avez une bonne idée en tête de cet hôtel, par exemple, dont on parle, vu qu'ils ne vont pas vous spammer avec des choses qui ne vous intéresseront pas. Et quand vous recevez quelque chose, au moins vous cliquez et vous ouvrez la newsletter et vous vous dites « Ah bah tiens, oui, peut-être ». Donc voilà, c'est pas uniquement... bon, on est d'accord que le but principal, ça reste quand même d'avoir plus de réservations, mais le branding, l'image branding, c'est quand même important aussi. Et justement, alors, à l'occasion du salon e-marketing 2015, est-ce que vous avez une annonce à nous faire, un nouveau projet ou quelque chose dans les bacs? Alors oui, on est là. Bon, c'est aussi une façon pour nous de nous intégrer, de commencer vraiment sur le marché français. Ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on a ouvert nos bureaux à Paris, mais c'est le premier événement sur lequel on est vraiment présent et on essaye de faire un petit peu parler de nous, de parler avec plein de gens. Aujourd'hui, ça n'arrête pas d'ailleurs, des gens qui viennent sur notre stand. Mais en fait, la grosse nouveauté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une application mobile qui vient de sortir et qui est la première au monde en fait, qui arrive à réunir justement les deux aspects dont je parlais, le côté marketing et le côté relations presse, relations publiques. C'est une application en fait qui permet de voir en gros tous les résultats. Par exemple, vous envoyez un communiqué de presse, vous êtes intéressé de savoir qui l'a ouvert, combien de fois ça a été ouvert, cliqué, etc. Un petit sweep droite sur votre smartphone et vous avez toutes les stats qui apparaissent. Si en plus vous êtes client chez nous d'autres systèmes, si vous avez votre site web, si vous avez votre site web, vous pouvez carrément changer la première page. Vous avez un titre qui vous ne revient pas, ou alors vous avez créé une landing page pour le salon, il y a une énorme faute d'orthographe en plein milieu. Vous prenez votre smartphone, bim, vous changez directement. Et ça facilite quand même beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ce qu'on présente. Et ça sort là maintenant? C'est déjà sorti et il y a une nouvelle version qui sera encore mieux qui sort vendredi matin. Voilà. Et c'est dédié aux équipes marketing principalement? C'est dédié, oui. On travaille principalement avec des responsables marketing et des responsables de communication. D'accord. Alors, dans cet écosystème de l'e-marketing, c'est quoi votre vision de demain du e-marketing et du digital? Alors, je pense que de plus en plus, le marketing va se digitaliser et on va avoir de plus en plus besoin de logiciels et d'outils qui aideront justement à faire un marketing plus qualifié. Dans cette idée-là, on va avoir besoin de traiter énormément de données parce que plus on a envie de contacter de personnes, plus il va falloir considérer des données sur chacune de ces personnes pour justement, comme je disais un petit peu plus tôt, segmenter et arriver au but final qui est l'individualisation de chaque message. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin d'outils. Nous-mêmes d'ailleurs, on est en constant développement. Je veux dire, on vient de sortir une application mobile, mais dans 6 mois, on sortira forcément quelque chose d'autre et il faut toujours se remettre en question. C'est quand même ça qui est aussi intéressant dans le milieu du marketing digital, c'est que ça évolue tout le temps, on s'ennuie jamais. Mais oui. Okay. Jérémy Barry, merci beaucoup. Et puis bon salon à Liana Technologies. Merci beaucoup.